Puis-je avoir ces restes? Lorsque le millionnaire a regardé la femme noire, un miracle s'est produit. Je suis désolé, madame, mais vous devez quitter cet établissement immédiatement. Nous avons des règles à respecter, a déclaré le directeur du l'hôtel, le restaurant le plus cher de la ville, en pointant directement Camila Santos, la mère de 22 ans qui se tenait à côté d'une table où un homme en costume impeccable dînait seul, son bébé de 8 mois dans les bras. Elle avait simplement demandé au client s'il pouvait avoir la nourriture qu'il passe toucher à son assiette. La salle à manger principale du Lato était un temple de cristal et de marbre, où chaque table coûtait plus cher que ce que Camila gagnait en un mois lorsqu'elle avait encore un emploi. Des lustres en cristal suspendus à un haut plafond projetaient une lumière dorée sur des visages qui n'avaient jamais connu le vrai besoin. L'odeur du vin français et des truffes importées flottait dans l'air, mêlée au parfum coûteux des mondains qui chuchotaient entre eux. « Je n'ai rien fait de mal », répondit Camila calmement, d'une voix ferme malgré les regards hostiles de tous les clients présents. Je lui ai simplement demandé poliment s'il allait finir son dîner. Le directeur, un homme d'une cinquantaine, d'années avec une moustache grise et une allure militaire, lui fit signe avec impatience. Nous ne tolérons pas ce genre de situation ici. Les autres clients sont mécontents. À la table voisine, une femme blonde d'âge moyen avec des bijoux qui brillaient comme de petits soleils murmura assez fort pour que tout le monde l'entende. « Ça, n'acceptons pas ce genre de comportement ici. Les autres clients sont mécontents. » À la table voisine, une femme blonde d'âge moyen portant des bijoux qui brillaient comme des petits soleils murmura assez fort pour que tout le monde l'entende. « C'est absurde. Comment des gens comme ça peuvent entrer dans des endroits comme celui-ci? Regardez-la, elle ne sait probablement même pas qui est le père de cet enfant. » D'autres voix se joignirent au cœur de mépris. « C'est pour ça que ce pays va à volo », marmonna un vieil homme. « Les gens ne respectent plus leur place. » Camila serra le petit Noah contre sa poitrine. Cela faisait 3 mois qu'elle avait perdu son emploi d'infirmière après une fausse accusation de négligence qui avait coûté la vie à un patient. Elle avait dû faire plus respect, plus leur place. Camila serra le petit Noah contre sa poitrine. Cela faisait 3 mois qu'elle avait perdu son emploi d'infirmière après avoir été accusée à tort de négligence, ce qui avait coûté la vie à un patient. Elle avait été constamment humiliée, mais quelque chose avait changé maintenant. Peut-être était-ce la fin du petit Noah qui pleurait doucement, ou peut-être était-ce le fait que, pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un la regardait comme un être humain. L'homme à la table resta silencieux, observant toute la scène avec une expression indéchiffrable. David Richardson, un homme d'affaires de 45 ans et propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, avait perdu sa femme et sa fille de 2 ans dans un accident 3 ans plus tôt. Ce soir-là, comme tous les autres soirs depuis 1995 jours, il dînait seul, essayant de combler un vide que ses 800 millions de dollars ne pourraient jamais combler. David connaissait ce restaurant comme le fond de sa poche. Sa poche. Il y avait dîné avec sa défunte épouse Amanda des dizaines de fois, toujours à la même table, la numéro 17, commandant toujours la même bouteille de Bordeaux à 1500 dollars. Mais ce soir-là, pour la première fois, il voyait l'endroit à travers les yeux de quelqu'un qui n'appartenait pas à ce monde. Le responsable de la sécurité a crié au directeur, faisant signe à 2 hommes costauds de s'approcher pour escorter discrètement cette personne dehors. Un murmure d'approbation a parcouru les tables voisines. Les téléphones portables ont commencé à sonner. Pour apparaître, certains clients espérant clairement immortaliser un moment embarrassant pour leurs réseaux sociaux. Camila ne bougea pas, elle regarda David droit dans les yeux et répéta sa question initiale. « Puis-je avoir vos restes, monsieur? Mon fils n'a pas mangé depuis 2 jours. » La franchise brutale de ces mots tranchait l'air comme un couteau. David vit quelque chose de familier dans ses yeux, non pas du désespoir mais une dignité farouche. Il reconnut le même regard que sa défunte épouse avait lorsqu'elle défendait des causes justes à l'hôpital, où elle travaillait comme médecin bénévole. « 2 jours, demanda David doucement, ignorant complètement les agents de sécurité qui s'approchaient. « 2 jours, confirma Camila, sa voix ne trahissant aucune honte, seulement des faits. J'ai perdu mon emploi au Memorial Hospital après une fausse accusation. Depuis, c'est difficile, le directeur intervint brusquement. Monsieur Richardson, je regrette profondément ce désagrément. Nous allons régler cela immédiatement.
À ce moment-là, alors que les agents de sécurité s'approchaient et que les autres clients murmuraient des commentaires pleins de préjugés, quelque chose d'inattendu allait se produire. David ne le savait pas encore, mais cette simple question allait déclencher une série d'événements qui allaient non seulement changer la vie de Camilla à jamais, mais aussi révéler le vrai visage de ceux qui se cachaient derrière des apparences respectables. Personne ne la savait pas encore, mais cette simple question allait déclencher une série d'événements qui allaient non seulement changer la vie de Camilla à jamais, mais aussi révéler le vrai visage de ceux qui se cachèrent derrière. Des apparences respectables, personne n'aurait pu imaginer que Kama n'était pas seulement une mère désespérée, mais aussi l'une des infirmières les plus compétentes du Memorial Hospital, diplômée de 2 universités et parlant couramment 3 langues. Sa chute avait été orchestrée par quelqu'un qui était maintenant 3 tables plus loin, observant la scène avec un sourire discret de satisfaction. Le docteur Patricia Wells, chef du service de cardiologie du Memorial Hospital, savourait son dessert à $100 tout en regardant l'humiliation de la femme qui avait osé remettre en question ses méthodes douteuses. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Camilla avait conservé toutes les conversations, tous les documents, toutes les preuves de la corruption qui avait coûté la vie à des innocents. Si vous appréciez cette histoire de justice et de dépassement de soi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple question sur les restes de nourriture allait se transformer en la révélation la plus choquante que ce restaurant exclusif ait jamais connu. Le garde de sécurité s'arrêta à quelques mètres lorsque David Richardson leva lentement la main. Le pouvoir silencieux qui émanait de ce geste fit monter la tension dans le restaurant de manière exponentielle. « Memorial Hospital ?» David répéta d'une voix tranchante qui rompit. Le silence. « Vous avez dit Memorial Hospital ?» Camilla acquiesça en observant le changement subtil dans l'expression du businessman. J'y ai travaillé pendant 4 ans comme infirmière en soins intensifs cardiaques, jusqu'à il y a 3 mois. À la table voisine, le docteur Patricia Wells faillit s'étouffer avec son vin à $300. Ses yeux s'écarquillèrent pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne retrouve son air supérieur. Elle ne s'attendait pas à ce que le nom de l'hôpital soit mentionné, encore moins devant David Richardson, qui avait fait don de $2 millions au service de cardiologie l'année précédente. « Quelle coïncidence intéressante !» murmura-t-elle. Murmura David, les yeux rivés tantôt sur Camilla, tantôt sur la table où le docteur Patricia Wells tentait désespérément de se cacher derrière la carte des desserts. Le directeur, réalisant que la situation dégénérait, tenta d'intervenir à nouveau. « Monsieur Richardson, je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Réglons cela discrètement et en silence. » ordonna David sans même regarder l'homme, toute son attention étant concentrée sur Kama. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé à l'hôpital. » Camilla prit une profonde inspiration, sentant le poids de tous les regards sur elle. « Un patient de 68 ans est décédé pendant mon service. Le docteur Patricia Wells prétend que je lui ai administré le mauvais médicament, mais j'avais toutes les prescriptions correctes et j'ai suivi tous les protocoles. Quand je lui ai demandé de vérifier sa procédure, elle a... » David l'interrompit d'une voix grave. Le médecin avait modifié la dose d'anticoagulant sans le noter dans le dossier. Lorsque le patient a commencé à saigner à l'intérieur, elle m'a accusé pour couvrir son erreur. Erreur, mais j'avais photographié tous les dossiers avant d'administrer le médicament. Le docteur Patricia Wells sentit son monde s'écrouler. Cette fichue infirmière fouineuse avait tout documenté comme elle le soupçonnait. C'est pourquoi elle devait l'éliminer avant qu'elle ne fasse trop de bruit. À l'époque, utiliser ses contacts au sein du conseil d'administration pour fabriquer des preuves contre Camilla avait semblé être la solution parfaite. Après tout, qui croirait la parole d'une jeune infirmière noire contre celle d'un médecin, renommé issu d'une famille traditionnelle? « Vous l'avez photographié ?» demanda David, visiblement intéressé. « Je le fais toujours dans les cas complexes, pour ma propre protection. J'ai appris cette leçon très tôt dans ma carrière. » répondit Camilla d'une voix qui gagna en fermeté, ce qui incita certains des présents à prêter vraiment attention pour la première fois. Le murmure des conversations parallèles avait complètement cessé. Même les serveurs avaient arrêté de servir. Tous fascinés par la conversation qui se déroulait, le docteur Patricia Wells savait qu'elle devait agir rapidement. Elle se leva de table avec un sourire forcé et s'approcha du groupe. « David, cher ami, quelle surprise de vous trouver ici.
J'espère que vous n'écoutez pas cette personne, vous. Savez comment certaines personnes aiment inventer des histoires pour obtenir de l'argent. L'arrogance flagrante de ces mots fit serrer les poings de Camilla. C'était exactement ainsi que le Dr Wells s'était adressé à elle lors de l'audience disciplinaire, avec ce ton condescendant qui transformait chaque mot en une humiliation calculée. Dr Wells, David la salua froidement. « Comme c'est pratique que vous soyez ici ce soir. »« Oh, nous célébrons juste une nouvelle journée passée à sauver des vies, » répondit-elle avec un sourire parfait, ignorant complètement Camilla, ignorant Camilla. Vous savez combien il est difficile de maintenir les normes dans notre profession quand certaines personnes essaient de rejeter la responsabilité de leurs propres erreurs sur les autres. Camilla sentit une vague de colère familière monter en elle, mais cette fois-ci c'était différent. Cette fois-ci, elle n'était seule dans une pièce remplie d'hommes en costume qui avaient déjà décidé de son sort avant même d'avoir entendu sa version des faits. Les normes, répéta Camilla calmement. Comme la norme qui consiste à modifier les dosages sans le noter, ou la norme qui consiste à laisser mourir un patient pour protéger votre propre fierté. Le Dr Wells rit avec dédain. Ma chère, vous avez perdu votre emploi à cause de votre incompétence. Acceptez-le et arrêtez de répandre des mensonges sur des professionnels respectés. Camilla ouvrit son sac abîmé et en sortit une enveloppe jaune. Ce sont photocopies des ordonnances originales avant que vous ne les modifiez. Je les ai toutes conservées. Le sourire confiant du Dr Wells vacilla légèrement. Des documents falsifiés, évidemment, n'importe qui peut le faire avec des horodatages numériques et des métadonnées complètes, l'interrompit Camilla, ainsi que des enregistrements audio provenant de votre téléphone, lorsque vous avez demandé au pharmacien de corriger les dossiers 2 heures après le décès du patient. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le docteur Patricia Wells sentit le sang se drainer de son visage lorsqu'elle réalisa qu'elle avait complètement sous-estimé ce problème. David Richardson observait l'échange avec un intérêt croissant. Sa propre femme était décédée à l'hôpital à la suite d'une négligence médicale, et il connaissait trop bien les signes de corruption institutionnelle. Des enregistrements ? Demanda David d'une voix empreinte d'une autorité qui fit se retourner tous les clients du restaurant. 3 ans et demi d'enregistrement. Camilla a confirmé toutes les conversations suspectes, toutes les commandes non documentées, toutes les fois où elle m'a suggéré de modifier les dossiers pour protéger l'hôpital. Je savais que je devrais me défendre un jour. Le Dr Wells tenta un dernier coup désespéré. David, vous ne pouvez pas croire ces accusations ridicules de la part de quelqu'un qui essaie clairement de faire chanter quelqu'un comme le croire. Ces accusations ridicules venant de quelqu'un qui essaie clairement de faire chanter quelqu'un comme « Qu'est-ce que le docteur ?» demanda David d'une voix dangereusement basse. Tout le restaurant semblait retenir son souffle, alors que le docteur Wells réalisait qu'elle s'était aventurée en terrain dangereux. Ses véritables opinions sur des gens comme Camilla étaient sur le point de faire surface. Chaque nouvelle humiliation ne faisait que renforcer quelque chose en Camilla que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une force silencieuse, alimentée par l'injustice même qu'ils essayèrent de lui imposer. Ce que ces gens privilégiés ne savaient pas, c'est que chaque acte de mépris écrivait leur propre sentence de défaite pour le moment où le Dr Wells, une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'ils essayèrent de lui imposer. Ce que ces privilégiés ne savaient pas, c'est que chaque acte de mépris écrivait leur propre sentence de défaite. Pour le moment où le Dr Wells hésiterait à répondre à la question de David, tout le monde pensait avoir assisté à la fin de la discussion. Mais ceux qui connaissent la véritable force savent qu'elle grandit dans le silence qui précède la tempête. La tentative désespérée du Dr Wells de discréditer Kama fut interrompue lorsque David Richardson se leva lentement de sa table. Le pouvoir silencieux qui émanait de lui fit se figer tout le restaurant. « Dr Wells, » dit David d'une voix aussi tranchante que le glacier. « Intéressant de vous trouver ici ce soir, surtout après notre conversation d'hier. Au sujet de l'audit financier du service de cardiologie, le visage du Dr Wells se crispa visiblement. « David, je ne comprends pas la pertinence de cette question. »« Vous ne comprenez pas, David. » David s'avança lentement vers le groupe. « Peut-être devriez-vous expliquer pourquoi 2 millions de dollars d'équipement médical que ma fondation a donné l'année dernière ont tout simplement disparu des registres de l'hôpital.
Camilla observait la scène avec une compréhension grandissante. David Richardson n'était pas n'importe quel homme d'affaires. Il était le plus grand donateur individuel du mémorial hospitalier. Il était désormais clair que le Dr Wells avait bien d'autres secrets que la mort d'un patient. « C'est ridicule, Dr Wells. » Il tenta de garder son sang-froid. Tout le matériel est correctement répertorié et se trouve. Camilla l'interrompit calmement. 3 scanners CT, 2 appareils à ultrasons et un système complet de surveillance cardiaque ont été vendus à des cliniques privées. J'ai les documents de transfert, y compris votre signature autorisant ces ventes non documentées. Le silence qui suivit fut absolu. Le Dr Wells sentit le monde s'écrouler autour de lui, lorsqu'il réalisa qu'il avait complètement sous-estimé l'étendue des preuves dont disposait Camilla. « Comment avez-vous fait ?» a murmuré le Dr Wells, son arrogance laissant enfin place à la panique. 4 ans de travail comme infirmière chargée de l'inventaire m'ont donné accès à beaucoup de documents, a répondu Camilla. Et quand j'ai commencé à remarquer les irrégularités, j'ai décidé de tout documenter. Chaque équipement manquant, chaque médicament détourné, chaque décès qui aurait pu être évité si les ressources n'avaient pas été volées. David croisa les bras, le visage durci. Combien de cas avons-nous, Camilla? 17 patients morts faute d'équipement adéquat, 32 cas de complications graves, dus à des médicaments périmés qui auraient dû être remplacés, et environ 4 millions de dollars d'équipements et de fournitures détournés en 3 ans. Le gérant du restaurant, qui avait observé toute la scène avec stupéfaction, demanda discrètement à ses agents de sécurité de garder leur distance. Il était clair que quelque chose de beaucoup plus grave était en train de se dérouler. Le Dr Wells tenta un dernier coup désespéré. Même si ces accusations absurdes étaient vraies, vous n'avez aucun moyen de prouver quoi que ce soit. C'est votre parole contre la mienne, et tout le monde sait quelle version le conseil d'administration préférera croire. Camilla sourit pour la première fois de la soirée, un sourire qui fit reculer le Dr Wells d'un pas. « Docteur, vous supposez que j'ai travaillé seul toutes ces années. »« De quoi parlez-vous » demanda le Dr Wells, sa voix trahissant sa peur grandissante. Dr Martinez, chef de l'unité de soins intensifs, l'infirmière Sandra Thompson, superviseur de l'équipe de nuit, le pharmacien Roberto Silva, le technicien en équipement médical Carlos Santos. Camilla énuméra calmement les noms de tous ceux qui avaient documenté leurs propres preuves et attendaient le bon moment pour agir. David observait cette révélation avec une admiration grandissante. Un réseau de lanceurs d'alerte. Chacun d'entre nous a été harcelé, muté ou licencié lorsque nous avons commencé à poser des questions, poursuivit Camilla. Mais le docteur a commis une erreur fatale en me choisissant comme bouc émissaire. Bouc émissaire. J'étais la seule à avoir accès au dossier centralisé de toute l'opération. Le Dr Wells sentit ses jambes fléchir. Vous ne pouvez pas, le conseil ne... Jamais le conseil. Camilla rit doucement. Docteur, pensez-vous vraiment que nous avons passé 3 ans à rassembler des preuves pour les présenter, qu'au même conseil qui a permis que tout cela se produise? La question resta en suspens comme une sentence de mort. Le Dr Wells réalisa à ce moment-là qu'elle avait été complètement surpassée et manipulée. David fit un pas de plus vers elle. « Où sont passées ces preuves, Camilla ?» Le bureau du procureur général a reçu des copies lundi, le FBI les a reçues mardi, étant donné que certains équipements ont traversé les frontières de l'État, et la presse. Camilla fit une pause dramatique. Recevra tout demain matin, à Sission, ainsi qu'une conférence de presse où les 5 lanceurs d'alerte feront leur déclaration complète. Le visage du Dr Wells était devenu livide. Ses mains tremblaient visiblement, alors que l'ampleur de la situation devenait claire. 3 ans, murmura Camilla. 3 ans à documenter chaque crime, chaque mensonge, chaque vie perdue à cause de votre cupidité. Et tout cela a commencé parce que vous pensiez qu'une infirmière noire issue des quartiers défavorisés serait une proie facile. David posa une main protectrice sur l'épaule de Camilla. De quoi avez-vous besoin? Maintenant, juge Camilla? Un endroit sûr où Noah peut dormir cette nuit, pendant que la tempête que nous avons créée s'abat sur ceux qui pensaient pouvoir jouer avec des vies humaines, répondit simplement Camilla. Chut, lui dit-il. De quoi as-tu besoin maintenant? De justice, répondit simplement Camilla, et d'un endroit sûr où Noah pourra dormir ce soir.
pendant que la tempête que nous avons déclenchée s'abat sur ceux qui pensaient à pouvoir jouer avec des vies humaines. Les autres clients du restaurant observaient dans un silence absolu, beaucoup enregistrant discrètement la scène avec leur téléphone. L'histoire qui se déroulait devant eux était bien plus grave qu'une simple dispute pour des restes de nourriture. Le Dr Wells fit une dernière tentative désespérée pour reprendre le contrôle. Même si certaines irrégularités avaient été constatées, irrégularités se sont produites, je peux vous expliquer. Camilla ouvrit à nouveau son sac et en sortit une petite tablette. Voulez-vous expliquer cet enregistrement où vous demandez aux pharmaciens de vendre de la morphine périmée à des cliniques clandestines, ou préférez-vous expliquer comment vous avez signé le certificat de décès de Madame Elena Rodriguez, en sachant qu'elle était morte parce que vous aviez vendu le seul respirateur disponible dans l'unité de soins intensifs? Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit du Dr Wells s'effondrant sur une chaise voisine, réalisant enfin que son arrogance avait causé sa perte. Camilla regarda autour d'elle, dans le restaurant, toutes ces personnes qui, quelques minutes plus tôt, la jugeaient comme une intruse, indésirable. À présent, leurs yeux reflétaient un mélange d'admiration et d'incrédulité face à la révélation qu'ils venaient d'assister non seulement à une confrontation, mais aussi au déroulement de l'une des plus grandes opérations judiciaires que la ville ait jamais connues, sous la lumière dorée des lustres de Luco, tandis que le Dr Wells contemplait la ruine totale de tout ce qu'il avait construit grâce à la corruption. Tout le monde était témoin d'un événement qui allait transformer cette nuit en légende, mais personne ne savait encore que le véritable rebondissement était à venir, car lorsqu'il s'agit de justice, l'univers conspire parfois de manière telle que même les plans les plus minutieux ne peuvent le prévoir. Le silence fut rompu par le son des téléphones qui sonnaient simultanément au l'hôtel. Le Dr Wells, David, le gérant et plusieurs clients commencèrent à recevoir des appels urgents. Il se passait quelque chose à l'extérieur. « Dr Wells », dit une voix au téléphone, « vous devez vérifier les réseaux sociaux immédiatement. »« Il faut vérifier les réseaux sociaux tout de suite », dit une voix au téléphone. Ça est diffusé en direct. Le Dr Wells a pris son téléphone avec des mains tremblantes. Sa propre photo était affichée sur des dizaines de publications avec les hashtags Blague et Justice pour Noah et Buggy Corruption Médicale. Les vidéos de la dispute dans le restaurant avaient déjà été vues des milliers de fois. « Impossible », a-t-elle murmuré. « Comment ont-ils fait ?» Le docteur Camilla l'a interrompu calmement. « Tu pensais vraiment qu'on allait attendre 3 ans sans un plan complet ?» Camilla a ouvert un live stream sur son téléphone. Sur l'écran, des personnes apparurent, assises à une table, les lanceurs d'alerte dont elle avait parlé. « Bonsoir », dit le docteur Martinez. « Je suis le docteur Roberto Martinez et aujourd'hui, nous révélons 3 ans de preuves sur l'une des plus grandes opérations de corruption médicale que l'État ait jamais connue. » Le docteur Wells tenta de raccrocher, mais David lui tint la main. « Je pense que tout le monde mérite d'entendre cela à la télévision. » L'infirmière Sandra montra un épais dossier. « Nous avons des documents prouvant que 4 200 000 $ d'équipements médicaux ont été détournés et vendus à des cliniques privées, tandis que des patients mouraient en attendant d'être opérés. Équipements médicaux détournés et vendus à des cliniques privées alors que des patients mouraient, en attendant des interventions qui un mensonge, » a crié le Dr Wells, mais sa voix semblait désespérée. 15 000 personnes regardent l'émission, a dit Camilla. Voulez-vous qu'ils entendent votre défense? Le pharmacien Roberto Silva a montré des ordonnances falsifiées, des médicaments périmés vendus à des cliniques clandestines, des médicaments qui auraient dû être jetés. Le murmure dans le restaurant s'est amplifié, d'autres clients se sont approchés pour diffuser la scène en direct. Le hashtag #LuchtoExposure est devenu viral. Voulez-vous entendre l'enregistrement où le médecin explique comment retirer les plaques d'identification du matériel donné? Demanda Camilla. Non, cria le Dr Wells, mais l'enregistrement commença. Carlos, tu dois retirer toutes les plaques d'identification de la Fondation Richardson avant le transport. Si quelqu'un te demande, dis que tu n'as jamais vu ce matériel. La voix du Dr Wells était reconnaissable entre toutes. David se leva lentement, sa colère contenue après avoir donné des millions pendant 3 ans pour sauver des vies, tandis que vous vendiez mon matériel, dit-il calmement. David, vous ne pouvez pas croire que le Dr Wells a supplié qu'il codifiait les enregistrements, dit Camilla en montrant les relevés bancaires de son compte
qui correspondait aux dates de vente. 400 000 $ en 18 mois. Comment avez-vous obtenu mes relevés? Demanda le passe-croire ça, Dr. Wells a supplié. Ils ont modifié les enregistrements. Camilla a montré des relevés bancaires correspondant aux dates de vente. 400 000 $ en 18 mois. Comment avez-vous obtenu mes relevés? A demandé le Dr. Wells paniqué. Le FBI les a obtenus avec un mandat basé sur les preuves que nous avons remises lundi. Le téléphone du Dr. Wells a sonné. C'était son avocat, et tout le monde l'a entendu dire. Patricia, le FBI est là avec des mandats, vos comptes ont été gelés et il y a des journalistes à la porte. Le Dr. Wells a laissé tomber le téléphone. Son monde s'écroulait en direct à la télévision. Le Dr. Martinez a fait l'annonce finale. Demain, nous remettrons tout au procureur général. L'opération Clean Heart commence officiellement. Le Dr. Wells a regardé autour d'elle et a vu le mépris dans les yeux des personnes qu'il avait autrefois respectées. Sa réputation de 30 ans était détruite en direct à la télévision. « Vous avez ruiné ma vie », murmura-t-elle à Kama. « Non », répondit Camilla. « J'ai documenté comment vous avez ruiné votre propre vie et celle de 17 patients qui sont morts parce que du matériel qui aurait pu les sauver a été vendu pour enrichir votre compte en banque. Même si ces accusations étaient vraies, vous ne pouvez rien prouver. » Le conseil d'administration de l'hôpital s'est réuni en session extraordinaire il y a 20 minutes, révéla David. Son licenciement avait été approuvé à l'unanimité. Et comment le savez-vous? Parce que j'ai convoqué la réunion. 3 des 5 membres sont mes amis personnels. La destruction était totale. Le docteur Patricia Wells, qui avait orchestré la chute de Camilla avec tant d'arrogance, était désormais confrontée à une annihilation totale. Camilla serra Noah dans ses bras et regarda le docteur Wells dans les yeux. La différence entre nous, c'est que je n'ai jamais oublié que notre profession consiste à sauver des vies, pas à en tirer profit. Le docteur Wells quitta le restaurant, sous une pluie de flashs. Son humiliation fut immortalisée par des dizaines de caméras. Caméras. Tout le monde au l'hôtel avait été témoin d'un événement qui allait devenir légendaire. Mais personne n'aurait pu imaginer que cette nuit-là allait non seulement transformer la vie de Camilla et David, mais aussi créer l'un des partenariats les plus puissants que le système de santé de l'État, système de santé de l'État. Une alliance née de la justice qui allait révolutionner la façon dont les hôpitaux traitent leurs patients et leurs employés. 6 mois plus tard, Camilla Santos traversait les couloirs du nouvel hôpital communautaire David Richardson, où elle occupait le poste de directrice des soins infirmiers. Ce bâtiment de 5 étages, construit spécialement pour desservir les communautés défavorisées, représentait bien plus qu'un établissement médical. Il symbolisait la façon dont la justice et la détermination peuvent transformer une tragédie en héritage. Maman, regarde. Noah, âgé de 14 mois, courait dans les jardins de l'hôpital en montrant une plaque dorée à l'entrée. Fondation Camilla Santos, où chaque vie compte. David observait depuis la fenêtre de son bureau, un sourire sincère illuminant son visage. Son partenariat avec Kama avait donné naissance à quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Non seulement une relation personnelle profonde, mais aussi une révolution dans le système de santé local. L'audit de l'opération Clean Heart avait révélé un détournement de 12 millions de dollars sur 5 ans, avait rapporté la présentatrice du Evening News, le docteur Patricia Wells. Elle avait été condamnée à 15 ans de prison et à restituer tous les gains illicites. Les images télévisées montraient le docteur Wells escorté vers la prison, ses biens mis aux enchères et son droit d'exercer la médecine définitivement révoqué. Le contraste avec son arrogance à Lato était saisissant. L'hôpital mémorial avait fait l'objet d'une refonte complète. 3 membres du conseil d'administration avaient été remplacés, de nouveaux protocoles de transparence avaient été mis en place, et un système de signalement anonyme avait été créé pour protéger les employés qui dénonçaient des. Le docteur Martinez a été promu directeur général, et l'infirmière Sandra Thompson dirige désormais le programme de formation à l'éthique. Le journaliste a poursuivi. L'hôpital a également mis en place le programme Camilla Santos, qui offre des bourses d'études complètes aux étudiants en soins infirmiers issus de communautés défavorisées. Camilla ferma les yeux en se remémorant la nuit au restaurant. L'humiliation qui aurait dû la détruire était devenue le catalyseur de changement qui sauverait des centaines de vies. David s'approcha d'elle, Noah dans ses bras.
Tu sais ce qui m'impressionne le plus? Demanda-t-il. Tu aurais pu utiliser les preuves pour te venger, mais tu as choisi quelque chose de plus grand. La vengeance n'aurait détruit qu'une seule personne, répondit Kama. La justice a transformé tout un système. Le téléphone de Camilla sonna. C'était le docteur Martinez. Camilla, nous venons d'obtenir l'autorisation d'étendre le programme à 5 États. Votre histoire a inspiré des donateurs dans tout le pays. Le même après-midi, une cérémonie fut organisée dans l'auditorium du Memorial Hospital. Camilla fut officiellement reconnue comme défenseur de l'éthique médicale de l'année par l'Association nationale des hôpitaux. Il y a 1 an, j'étais une infirmière au chômage qui mendiait des restes pour nourrir mon fils, a déclaré Camilla au micro, sa voix résonnant devant un public de 500 personnes. Aujourd'hui, je représente la voix de tous les professionnels qui ont refusé d'accepter que la corruption soit normale. Le public s'est levé pour une ovation qui a duré 3 minutes. Parmi les personnes présentes se trouvaient des médecins, des infirmières et des administrateurs hospitaliers de tout l'État, dont beaucoup avaient les larmes aux yeux. Le docteur Wells, qui purgeait sa peine dans la prison où il avait été incarcéré, avait appris la cérémonie à la télévision dans la salle commune. À 62 ans, sans argent, sans prestige et sans avenir professionnel, il a enfin compris l'ampleur de ce qu'il avait perdu en sous-estimant une infirmière difficile. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance, a poursuivi Camilla dans son discours. Sans argent, sans prestige et sans avenir professionnel, il a enfin compris l'ampleur de ce qu'il avait perdu en sous-estimant une infirmière gênante. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance, a poursuivi Camilla dans son discours. Elle s'agit de ce qui se passe lorsque des gens ordinaires refusent d'accepter l'injustice comme normale. Chaque document que j'ai photographié, chaque conversation que j'ai enregistrée, chaque nuit que j'ai passée éveillée à rassembler des preuves, tout cela était pour chaque patient qui méritait l'équipement qui lui avait été volé, pour chaque famille qui avait perdu un être cher à cause de la négligence, pour chaque professionnel qui avait été réduit au silence. David tenait Noah dans ses bras, qui applaudissait avec enthousiasme sans vraiment comprendre pourquoi tout le monde était si ému. Mais un jour, il grandirait en sachant que sa mère avait changé le monde, simplement en refusant d'accepter que l'injustice était inévitable. L'hôpital communautaire David Richardson avait déjà traité plus de 10 000 patients dans le besoin au cours de ses 6 premiers mois d'existence. 0 cas de corruption, 0 détournement de fonds, 100% de transparence dans tous les processus. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous font du mal, a conclu Camilla en regardant directement les caméras qui retransmettaient la cérémonie en direct, c'est de construire quelque chose de si grand et transformateur que ceux qui ont essayé de vous rabaisser se rendent compte qu'ils n'ont fait que révéler leur propre petitesse. 3 États avaient déjà adopté une législation basée sur le protocole Santos, un ensemble de règles exigeant une transparence totale des dons aux hôpitaux et une protection absolue des lanceurs d'alerte dénonçant la corruption médicale. Le Dr Wells avait tenté de détruire une infirmière compétente pour protéger son système corrompu, mais il avait créé une militante infatigable qui avait transformé tout un système. Camilla avait appris que la véritable force ne réside pas dans l'acceptation de l'injustice, mais dans le fait de la transformer en moteur de changement qui profite à tous. Avez-vous déjà été confronté à des situations où vous avez dû choisir entre accepter l'injustice ou vous battre pour des changements plus importants? Laissez votre